La route du Rhum, c'est un événement à part, parce que c'est une course qui est mythique. C'est vrai que dans la tête d'un gamin, ça fait rêver. C'est un événement énorme, quoi. On voit la folie de Saint-Malo, ça rajoute encore plus de mythe à cette course. C'est avant tout un défi humain, plus qu'une compétition. Même pour arriver au bout, c'est un défi psychologique déjà, technologique parce que il faut pas casser. C'est un combat permanent. Et c'est le gros saut en solitaire à travers l'Atlantique. Et que pour arriver à Pointe-à-Pitre, c'est un sacré combat, quoi. Au départ à Saint-Malo, on se sent en fait porté. Il y a autant d'émotions à partager à un moment comme ça avec des partenaires que l'émotion qu'on peut rencontrer en solitaire. Ils sont hyper contents d'être là avec toute leur équipe. Et je pense qu'en termes de cohésion d'équipe, eux en interne c'était super. Mais vraiment ce que je retiens aussi, c'est cet esprit d'équipe, quoi. Cette grande famille, on y va tous ensemble, quoi. Maintenant c'est direction la Guadeloupe. Enfin, ça va être long, mais on va y arriver quand même. Je soutiens aussi une cause qui est la Fondation Stargardt. Tous les malades qui se battent pour trouver des solutions contre cette maladie, ils sont là aussi derrière nous. Donc toi, pour la route du Rhum, tu vas te défoncer, quoi. Pour eux, pour tes partenaires, pour moi évidemment, pour le côté sportif. La grosse difficulté de cette édition-là, c'est qu'on n'a pas eu forcément des conditions dantesques, mais par contre, on a eu des conditions très stressantes du début jusqu'à la fin. Toujours à quatre pattes dans le bateau, à auprès, dans du vent relativement fort et surtout de la mer dégoûtante. Cette nuit, il y a 2 bateaux qui ont des bateaux autour de moi. C'est un peu froid dans le dos quand même. On avait toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête en disant quand est-ce que le mât va tomber? Il y a déjà 3 mois qui sont tombés à côté de moi chez les concurrents, pourquoi pas moi à la prochaine vague, mon bateau qui se fissure, est-ce que le bateau va se casser en deux? Je suis sous 3 raies dans la grand voile, J2. J'avance pas très vite mais au moins on passe, quoi. Là c'est la guerre, j'ai fissuré une varangue. Donc voilà, putain, faut qu'on passe ça, quoi, merde. Là, plein les bateaux. Les conditions de vent étaient dures, ça tapait, on était à ramper dans le bateau en permanence, à se blesser, jusqu'à 2 jours de l'arrivée où j'ai pu sortir du bateau et profiter un minimum d'être sur le pont et se dire voilà, j'ai traversé l'Atlantique en solitaire, il y a du soleil, je suis en short, c'est magique. Eh ben salut les gars. Eh ben nous y voilà, dans l'Alizé. Et ouais, ça y est, on y est. Le grand spi est à poste. Donc ça c'est pas mal. On a retrouvé une gîte quasiment à plat et ça change la vie. Allez, merci à tous. Je suis heureux, je vous embrasse. Ciao. L'arrivée, c'est un moment qui est extraordinaire. C'est vrai que c'est rempli d'émotions parce que oui, quand on voit la Guadeloupe, on se dit on se retourne et on se dit on a fait tout ça tout seul. Et quand on arrive et qu'on voit ses partenaires sur le ponton, sa famille, ils sont aussi contents que nous parce qu'ils ont aussi l'impression d'avoir relevé ce défi avec moi. Et c'est ça aussi qui est beau et qui rajoute un peu de magie à cette course, quoi. C'est un moment d'émotion qu'on vit pas plusieurs fois dans une vie, quoi. En tant que navigateur, coureur au large, forcément t'en sors grandi, tu te démerdes tout seul, tu bricoles, tu gères les avaries, tu gères tes émotions, tu apprends à dormir dans des conditions difficiles, à manger pareil. Et ça, je crois que c'est hyper important pour la suite, pour une carrière de marin, quoi. Le Vendée Globe, ça reste, comme c'était pour la route du Rhum, un objectif de carrière. Comment y arriver, quoi. Donc moi je pense qu'il faut continuer de faire des 1000 en IMOCA, comme je l'ai fait sur la Jacques Vabre il y a 2 ans. Je vais refaire la Jacques Vabre cette année en IMOCA. Je vais accumuler des 1000, de l'expérience. Après, je pense qu'il faut continuer de naviguer sur différents supports, donc c'est pas impossible que je refasse du classe 40. En tout cas, ça me tiendrait à cœur de refaire un nouveau bateau, mener la construction de A à Z, pour continuer de naviguer. Si jamais je fais pas le Vendée Globe 2024, je ferai peut-être du classe 40. Il ne faut pas se focaliser sur un support qui est l'IMOCA, mais au contraire essayer de naviguer sur plein de bateaux
Alors, ne pas se fermer de porte et peut-être qu'un jour, au final, il y a une qui va s'ouvrir et paf, on ira faire le Vendée Globe avec les partenaires que j'ai actuellement, avec d'autres partenaires. En tout cas, il y a une super histoire à écrire, quoi.